Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 mars 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen, c'est le moment d'avoir du discernement. Alors, Apocalypse 13, le verset 18 dit, c'est le moment d'avoir du discernement. Que celui qui a de l'intelligence interprète le chiffre de la bête. Car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. Amen. Dieu nous dit, c'est le moment d'avoir du discernement. Alors, le discernement, c'est quoi? C'est défini comme la capacité de l'esprit à juger clairement et sainement les choses. C'est aussi l'action de séparer, n'est-ce pas? Que ce soit les humains, que ce soit les choses, des situations confondues. C'est-à-dire, on est dans une situation de confusion et le discernement vient enlever la confusion. Amen. Si bien qu'on n'est plus confus et la vérité est là. La lumière est là. Amen. C'est un peu ça, hein? N'est-ce pas, le discernement? Et Dieu nous dit que c'est le moment de l'avoir. Pourquoi? Parce que une fois que tu as discerné quelque chose, tu viens d'être en connexion avec la vérité, avec l'exactitude de la chose. Et il n'y a personne, n'est-ce pas, qui, connaissant la vérité, va foncer dans les ténèbres si cette personne marche avec Dieu. Amen. Si tu marches avec Dieu et qu'une fois que Dieu ôte la confusion, tu vas demeurer dans la lumière. À moins que tu sois quelqu'un qui aime les ténèbres. Amen. Alors, pourquoi est-ce que Dieu nous dit que c'est le moment d'avoir le discernement? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Amen. Alors, si nous lisons notre texte, on voit que c'est dit, c'est le moment d'avoir du discernement, c'est le moment d'avoir de l'intelligence. Et c'est dit que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête. Amen. Alors, tu pourrais t'arrêter là, chercher toute ta vie à savoir à quoi rime le 666. Ça ne va pas t'avancer à grand-chose. Sinon, à user ton temps. Tu peux t'asseoir toute ta vie à faire le calcul, n'est-ce pas, avec le 666. Et puis, arriver à une compréhension, tu peux les additionner, tu peux faire ce que tu veux avec, mais ça ne va pas t'avancer à être proche de Dieu. La chose qui va t'avancer à être proche de Dieu, c'est le discernement et d'avoir dans ta vie le Saint-Esprit. Amen. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, recherchez l'Esprit. Et dans Jean 14, le verset 17, voilà ce qui est dit. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, n'est-ce pas? Et moi, je vous enverrai le consolateur pour qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. C'est-à-dire que si tu marches selon les valeurs du monde, si tu es pris dans les choses du monde, alors l'esprit de vérité ne peut pas demeurer en toi. Parce que les choses du monde, c'est l'esprit du mensonge. Amen. Jésus-Christ, parlant aux pharisiens, il a dit, vous faites comme votre père. Ils disent que non, notre père, c'est Abraham. Il dit non, si Abraham était votre père, vous allez savoir qui je suis. Parce que votre père, il a été menteur dès l'origine, il a été meurtrier de l'origine. Et quand on s'arrête, on sait que Jésus-Christ parle, n'est-ce pas, du diable, de l'ennemi. Alors, tout cela pour dire que il est très très important, n'est-ce pas, qu'à l'heure où nous sommes, toi et moi, nous nous concentrons, n'est-ce pas, à rechercher le Saint-Esprit parce qu'il est l'Esprit de vérité. Dans Hébreux 5, le verset 4,
le verset 14, pardon, dans Hébreux 5, le verset 14, voilà ce qui est dit. Hébreux 5, le verset 14, il est dit, je commence au 13. Quiconque en est encore au lait ne peut suivre un raisonnement sur ce qui est juste. Amen. C'est-à-dire, si on demeure petit, je veux dire, pas petit dans l'humilité, mais si on demeure au stade de la maternelle, de façon spirituelle, alors il nous est difficile de raisonner des choses, n'est-ce pas, plus lourdes spirituellement. Et le Seigneur aimerait que on puisse maturer et qu'on parvienne au niveau de discerner, n'est-ce pas, ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, je continue ma lecture. Car c'est un bébé. Les adultes, par contre, prennent de la nourriture solide, eux qui, par la pratique, ont le sens exercé à discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. N'est-ce pas? Une fois que tu deviens adulte, déjà physiquement, quand tu grandis, tu deviens adulte, tu ne raisonnes plus comme un enfant, comme un bébé. La même chose sur le plan spirituel. Et le Seigneur aimerait qu'on mature, qu'on passe du stade de bébé spirituel au stade de femme mature, d'homme mature. Alors, souvent, on donne notre vie au Seigneur et pendant 20 ans, on est juste là au stade de « je suis chrétien ». Je ne suis pas en train de faire une critique négative de tout ce qui se passe. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je viens parler du fait que on pourrait rester au stade de bébé chrétien pendant 20 ans en disant « je suis chrétien, j'ai été sauvé » et rester à ce stade. Ne rien faire avec le salut que le Seigneur nous a donné. Et si c'est là que tu es, mais ça veut dire que ta lumière est sous le boisseau. Ça veut dire que la lumière que Jésus-Christ a allumée en toi n'a pas servi ou bien ne sert pas. Parce que tu vas ressembler à celui-là à qui on a donné une mine, n'est-ce pas? Puisque le maître est parti pour un voyage lointain, il a distribué 10 mines. Et dans le texte, on nous parle de 3 personnes. Celui-là qui a eu une mine, il a multiplié, il a rapporté 10 autres. Celui-là qui a eu 5, celui-là qui a eu une mine, pardon, il a multiplié, il a rapporté 5 autres. Et celui-là qui a eu une mine, aussi comme les autres, mais il est parti le cacher. Alors, si on veut faire une comparaison, si on veut ramener la mine au niveau du salut, alors tous, sans exception sur la terre, sont sauvés sur la base de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Amen. C'est la seule base pour tout un chacun. Amen et alléluia. Maintenant, que fais-tu du salut qui t'a été confié? Le prends-tu pour juste t'asseoir avec, dire « je suis sauvé » ou bien le salut que Dieu t'a donné est si vraiment important pour toi que tu te dis « je ne veux pas le garder pour moi-même, je vais le multiplier ». J'aimerais que tout le monde sache qu'il y a une personne ici qui peut nous sauver et cette personne c'est Jésus-Christ. Je veux leur raconter l'histoire de cet homme qui est mort sur la croix pour nous. Et lui aussi il pourra être sauvé, elle aussi elle pourra être sauvée. C'est ça, n'est-ce pas, que Dieu attend de chacun d'entre nous. C'est pour cela qu'il souhaite que nous devenions matures. Si tu apprends ou bien si tu t'entraînes à distinguer, n'est-ce pas, le bien du mal, tu deviendras mature, comme le Père aimerait, et une fois mature, n'est-ce pas, tu vas laisser le mal. Donc,
ce texte nous dit, la maturité devant Dieu, c'est le fait de décider de laisser la voie du mal. Amen. Et ça se fait, n'est-ce pas, dans ta marche quotidienne. Tu marches, tu fais les choses et oups, voilà, tu te retrouves dans une situation où, tiens, tu te rends compte que tu viens de commettre une erreur que tu n'aurais pas dû. Ok? Demande pardon à Dieu, relève-toi, puisque tu es mature, ne refais plus. L'erreur que tu viens de commettre, ne la refais plus et marche devant Dieu de manière, n'est-ce pas, à continuer de discerner et d'être un modèle pour les autres. C'est ça que notre Seigneur nous dit dans 1 Timothée 4. Il dit au verset 8, « Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle à venir. » C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Et nous sommes exhortés à nous exercer, n'est-ce pas, à la piété. Or, si nous regardons autour de nous, la tendance de notre temps, de notre époque, c'est le fait de s'exercer, de s'exercer, excusez-moi, c'est le fait de s'exercer et d'avoir une belle forme physique. Si bien que, vraiment, on est bien, n'est-ce pas, dans notre peau, et je veux dire, dans la confiance qu'on a en nous, on est bien shapé pour les gens. Quand les gens nous regardent, on dit « Ah, mais quel bel homme, quelle belle femme, avec de beaux muscles. » Et puis, on est là dedans, cette génération. Nos enfants sont dedans, les personnes matures sont dedans, et les gens courent à ça, et puis ces entreprises-là se multiplient. Amen. Ils se multiplient partout. Donc, je n'ai rien contre le fait de faire du sport. C'est important de faire du sport parce que ça fait partie, n'est-ce pas, de développer une santé corporelle. C'est-à-dire, c'est bien d'être en santé, n'est-ce pas? Si on ne fait rien, on ne bouge pas, alors on va accumuler du poids et puis ça ne sert pas. Donc, je n'ai rien contre le fait de faire du sport. C'est très important d'en faire. Amen. Mais, il y a de ces sports que tu le fais pendant que tu travailles. Par exemple, une femme qui passe son temps à piler son mil est toujours en train de faire du sport. Pourquoi va-t-elle alors aller encore dans un Nautilus pour je ne sais pas faire quoi? Elle fait déjà du sport. Elle pile son mil dans son mortier. Ou bien une personne qui fait un travail physique, une telle personne, ce qu'elle a besoin, c'est tout simplement de se reposer parce qu'elle passe la journée à faire un travail physique, peut-être 10 heures, 12 heures à faire un travail physique, elle n'a pas besoin de plus. Alors on comprend que ceux-là qui n'en font pas, vraiment ont besoin d'apporter un équilibre, n'est-ce pas, pour leur propre santé. Mais ici, le texte parle du fait que c'était une gloire dans le temps, avec les dieux grecs, d'avoir une forme physique qui attire, tout comme ils passaient le temps à développer leur physique, ils passaient aussi leur temps à définir ce qu'est la sagesse. Donc ils passaient leur temps dans les arénas à discourir. C'est comme ça que Paul est tombé sur tout ce qu'il faisait et puis Paul leur a dit « Ok, je vois qu'il y a un Dieu là, il y a même une mention à un Dieu. » Il dit « D'accord, mais je viens vous parler de ce Dieu-là. » Amen. Alors, c'est comme ça que Paul s'est introduit
au milieu d'eux, sachant que, tiens, ils étaient à la recherche de Dieu pendant qu'ils faisaient tout leur discours. Et Paul est venu leur dire, vous n'avez pas besoin de tous ces discours-là. N'est-ce pas? Dieu a voulu que tout le monde le cherche. Alors je comprends que vous le cherchez de cette manière. Et puis Paul leur a dit, non, mais ce n'est pas comme ça. Venez, je vais vous montrer comment le trouver. Amen. Et aujourd'hui encore, Dieu dit la même chose. Amen. Dieu dit la même chose. Peut-être que toi, tu m'écoutes, tu passes ton temps à aller dans tes endroits de sport pendant 2 heures par jour. Je ne sais pas quel est le temps que tu mets dans cela. Et que quand tu sors de là, tu es confiant que bon, tu as une belle forme et puis bien, les gens te regardent, les gens veulent faire comme toi. Mais est-ce que tout ce temps que tu mets à donner une forme à ton corps, est-ce que ça va t'apporter quelque chose dans la vie éternelle? Non. Amen. Ça ne va pas compter pour ton salut. Voilà pourquoi Paul dit dans 1 Timothée 4, le verset 8, il dit l'exercice corporel est utile à peu de choses. Ça ne va pas te donner la vie éternelle. Peu importe tout ce que tu passes le temps à faire, que ce soit au niveau corporel, que ce soit le fait d'accumuler des diplômes, que ce soit le fait de changer de poste et puis de graduer et d'arriver à un certain échelon, il dit tout cela, ça ne va pas te servir pour ton éternité. Il dit, par contre, s'exercer à la piété, ça va t'entraîner, ça va t'aider, n'est-ce pas? Parce que tu vas te retrouver connecté à Dieu. Tu vas te retrouver à faire les choses de Dieu. Alors, le Seigneur te dit, pour qu'il en soit ainsi, choisis, n'est-ce pas, d'aller à l'école du Seigneur. Choisis de sortir du stade d'enfant à la maternelle et de graduer, de devenir un enfant du primaire, de devenir un enfant du secondaire, et puis, etc., dans le Seigneur. Et l'Esprit de Dieu est là pour t'enseigner la voie de Dieu, parce que c'est dit, c'est l'Esprit de vérité. Parce que la voie du Seigneur, c'est la voie de la vérité. Ce n'est pas la voie du mensonge. Alors que tu es dans cette voie de vérité, alors, cette voie-là, ou bien l'Esprit de Dieu, va t'aider, n'est-ce pas, à ne pas te retrouver enrôlé dans l'histoire du 666. C'est pourquoi c'est dit que celui qui a l'intelligence calcule. Le calcul ici, ce n'est pas le calcul mathématique de dire 1 plus 2 plus 3, et ça c'est pas ça. Le fait de calculer, c'est ça qui est dit dans le texte, c'est-à-dire c'est le fait de discerner. C'est le fait de t'arrêter pour te demander si vraiment tu es en connexion avec ton Dieu et que tu es, n'est-ce pas, à l'abri de tout, ou est-ce que tu es entre deux pôles en train de jouer d'un pôle à l'autre? Parce que la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si tu es à l'ombre du Tout-Puissant, qui peut venir te toucher là-bas? Est-ce la mort? Est-ce la maladie? Est-ce le manque d'argent? Est-ce la famine? Mais c'est quoi qui peut te toucher là-bas? À l'ombre du Tout-Puissant. Tu es sous son aile. Tu es sous son aile. Donc, ça dit, toutes ces choses-là ne vont pas dominer sur toi, au point, n'est-ce pas, de t'éloigner du Seigneur. Tu es sous son ombre. Et le Seigneur aimerait donc que, dans notre relation avec lui, on puisse arriver à ce stade-là d'enfant mature. Et, excusez-moi, le 666, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui posent la question, c'est quoi le 666? Et puis bon,
C'est dans la Bible, n'est-ce pas? Alors, on comprend que tu lis un passage et puis tu te dis, mais c'est quoi le 666? Ça se comprend. Tout ce que tu lis dans la Bible, c'est normal que tu poses des questions. Mais le Seigneur n'aimerait pas que tu puisses être traumatisé par cette histoire-là, que tu puisses avoir peur de cette histoire-là, n'est-ce pas? Et d'en faire, n'est-ce pas, une montagne. Ce qui est important pour toi, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. C'est ça qui est important pour toi. Parce que c'est l'esprit de vérité, dont ça va t'aider à ne pas prendre le chemin où tu pourrais te retrouver, n'est-ce pas, en connexion avec le 666. Parce que le 666, c'est sur toute la terre. C'est actif. Je vais te dire, ce n'est pas quelque chose qui va venir. C'est quelque chose qui est actif. Amen? C'est actif. C'est beau que tu le saches. C'est important que tu saches que le 666 est actif. Amen? C'est le Seigneur lui-même qui me l'a dit. Maintenant, est-ce que tu es pris dans les filets du 666? Est-ce que tu es en dehors? N'est-ce pas? Ça aussi, c'est normal que tu te poses cette question. Par contre, si tu marches main à main avec le Seigneur Jésus, alors le 666 peut faire ce qu'il veut. Toi, tu es dans le Seigneur. Parce que le 666, c'est le système de la quatrième bête dont Daniel parle. Parce que c'est dit que c'est une bête. Cette bête-là, c'est que Daniel a vu. Il a vu une bête, n'est-ce pas, épouvantable, qui déchiquetait tout sur son passage, n'est-ce pas, qui faisait des ravages. Et l'ange lui a dit, cette bête-là que tu vois, c'est un royaume. Amen. C'est un royaume qui va arriver à la fin des temps. Donc, tu ne peux pas lutter contre un système, et ce n'est pas ça que le Seigneur te demande non plus. Amen. Le Seigneur ne te le demande pas. Il ne te demande pas de lutter contre le système du 666. Ce n'est pas ça qu'il te demande. C'est le système du monde. Par contre, il te dit de marcher dans la vérité. Parce que marchant dans la vérité, alors tes pas seront éclairés et tes pas te mèneront à l'endroit où tu dois arriver. Quand Jésus-Christ était devant Pilate, Pilate lui a dit, qu'est-ce que la vérité? Et est-ce que Jésus-Christ lui a répondu? Jésus n'a pas répondu, le texte ne nous dit pas que Jésus-Christ a répondu. Pourquoi? Parce que Pilate savait c'est quoi la vérité. Le texte dit que même sa femme lui a dit qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste-là. Elle dit, j'ai fait un rêve là, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Et qu'est-ce que Pilate a fait? Il a joué à l'hypocrite. Il a lavé ses mains, il dit qu'apportez-moi un vase. Il a mis l'eau, il a lavé ses mains, il a dit, je suis innocent. Mais ce n'est pas parce que tu dis que je suis innocent de quelque chose que tu l'es. C'est pas parce que tu dis, oh, moi je n'ai rien fait. Que si tu as la capacité de faire la différence. Parce que Pilate avait la capacité de faire la différence. Puisque il savait que cet homme est juste, sa femme le lui a dit, il était en autorité, il avait la capacité de dire, moi Pilate, je m'engage à le libérer. Amen. Il avait la capacité parce qu'il était juge. Il n'était pas juge, mais il était une personne en autorité. Je ne sais pas quel était son rang, mais il n'était pas juge, mais il était une personne en autorité. Et il jouait, n'est-ce pas, le rôle de juge aussi. Je ne sais pas quelles étaient vraiment ses fonctions. Mais c'est à lui que Jésus-Christ a été amené. Et il avait la capacité de libérer Jésus-Christ. Il ne l'a pas fait. Et il a lavé ses mains. Aujourd'hui encore, c'est ça qui arrive sur la terre. Pareille situation, c'est partout. Partout sur toute la terre. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, vous serez amenés devant les tribunaux. Il dit, ne vous inquiétez pas, l'Esprit de Dieu va parler pour vous. Le Saint-Esprit va parler pour vous. Alors, le Saint-Esprit va parler pour toi, mais si tu l'as embrassé, si tu marches pour lui, mais s'il n'est pas là, comment vas-tu l'entendre?
quand bien même, dans tes moments de détresse, il te parle, mais tu n'es pas en communion avec lui. Alors même s'il te parle, tu n'entends pas parce que tu n'es pas en communion. Amen. Et le Seigneur aimerait que tu te concentres à être en communion avec ce qui est le plus important, ce qui est essentiel. C'est ça que le Seigneur aimerait. Voilà pourquoi il dit, n'est-ce pas, c'est le moment de discerner, c'est le moment d'être dans le discernement, c'est le moment de savoir ce qui se passe, au fait, c'est ça. Discerner, c'est comme distinguer entre le bien et le mal, la capacité de savoir ce qui se passe autour de toi et de réaliser, n'est-ce pas, le moment, le temps dans lequel nous sommes. C'est ça. Pour plusieurs personnes, parce que ils ont, entre guillemets, un succès, exemple, au niveau de la société, ou bien ils ont un succès au niveau de leurs affaires, c'est florissant et tout, alors tout va bien, et puis bon voilà, tout va bien, et puis tout est cool. Mais, c'est une situation, n'est-ce pas, qui pourrait te conduire loin, très loin, si tu continues là-dedans. Parce que ton cœur est pris par les choses du monde, par la gloire de ce monde, si bien que ce sera difficile, n'est-ce pas, qu'avec la gloire de ce monde, tu te retrouves devant Dieu. Ce sera difficile. Parce que Dieu a dit de renoncer à toutes ces choses-là pour lui. Tu l'aimes? Alors, il aimerait voir ton renoncement à ces choses-là. Mais toi, tu l'aimes et tu aimes aussi le monde et puis Dieu dit choisis. Et c'est normal aussi. Amen, c'est normal. Parce que Jésus-Christ est venu sur cette terre, il a dû choisir entre nous sauver et puis, voilà, vivre sa vie. Il a décidé de nous sauver. Alors, à toi aussi de choisir si vraiment tu acceptes son cadeau ou pas. Alors, le 666, n'est-ce pas, c'est une idéologie des hommes. Amen. C'est une idéologie, c'est ça que l'apôtre Jean a vu. Toutes ces choses-là, il a vu qu'il y aurait un temps terrible qui arriverait sur la terre. Ce serait au temps de la fin. Daniel aussi l'avait vu. Alors, tout ce qu'on peut, n'est-ce pas, savoir, c'est que le 666 est lié au système de ce monde. C'est une idéologie de ce monde. Et puis, les gens qui sont dans ces voies-là, les voies qui opposent Dieu, savent à quoi rime leur 666. Ils savent à quoi ça rime. On sait que 6, c'est un chiffre d'homme. C'est le jour où Adam a été créé. Donc, le 666, ça fait référence à trois choses, trois idéologies, n'est-ce pas, qui sont connectées à ce chiffre-là. Mais connaître l'idéologie, ça ne va pas t'avancer. Ne pas le connaître, ça ne va pas non plus te faire mal. Par contre, si tu as donné ta vie à Jésus et que tu ne laisses pas le Saint-Esprit te guider, alors là, tu es en train de manquer quelque chose. Amen. Tu es en train de manquer quelque chose parce que c'est dit, c'est le moment d'avoir du discernement. C'est-à-dire, c'est le moment d'être rempli du Saint-Esprit. C'est le moment. Si on prend la parabole des 10 vierges, les 5 qui n'ont pas rempli leur lampe ont manqué de discernement. Elles ont mal jugé le temps. N'est-ce pas le temps qui était là de remplir leur lampe? Elles l'ont mal jugé. Les 5 qui ont été appelés sages ont rempli leur lampe depuis. Peut-être dès qu'elles ont donné leur vie à Jésus, elles sont mises à remplir leur lampe. Mais celles-là qui ont été appelées folles ne l'ont pas fait. Au moment où elles ont décidé de le faire, le maître est venu à ce moment-là. Mais le Seigneur aimerait pour toi de commencer à remplir ta lampe déjà maintenant. Amen. Déjà maintenant, remplis ta lampe. Mets-toi à remplir ta lampe. C'est-à-dire, laisse toutes ces choses-là qui grugent ton temps.
ton énergie. N'est-ce pas? La place du Seigneur en toi. Débarrasse-toi de ces choses-là. Et donne ton tout à ton Seigneur. Ton 100%, donne-le à ton Seigneur. Et communie avec lui. Viens dans sa présence. Délecte-toi des choses de Dieu. Et donne-lui ton cœur. N'est-ce pas? C'est le sanctuaire de Dieu. Donne-le lui. Discerne. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Plus que Dieu. Enlève ça. Et laisse Dieu être pleinement Dieu en toi. Et regarde si, n'est-ce pas, les choses ne changent pas pour toi. En faveur des choses divines. Amen. Parce que plus tu te mets à aimer Dieu, plus il te remplit de sa présence. Plus, n'est-ce pas, tu as de l'assurance à annoncer la parole de Dieu. Et c'est ça que nous sommes appelés à faire. Répandre la parole de Dieu partout où nous nous trouvons, afin que le monde entier puisse être sauvé. Alors on pourrait s'arrêter pour dire, mais le monde est très vaste, on ne peut pas sauver tout le monde. Je veux dire, un enfant de Dieu ne parle pas comme ça. Tu ne sais pas qui sera sauvé, qui ne sera pas sauvé. Tu ne sais pas. Alors, ne cherche pas déjà à faire le tri en disant, celui-là il peut être sauvé, je vais lui parler, celui-là non, je vais l'éviter. Non. Parle à tout le monde à qui tu peux parler. Parle, c'est tout. Ce n'est pas toi qui fais le travail, c'est l'esprit de vérité qui fait le travail. Alors, annonce le Seigneur. Tu seras insulté, ok, ça fait partie. Jésus-Christ a été insulté. Tu vas perdre tes amis, ok, ça fait partie. Jésus-Christ a perdu ses amis. Il a perdu à la dernière minute, là. Là, à la croix, au moment le plus culminant, n'est-ce pas, de son séjour sur la terre, au moment de sa crucifixion, mais voilà, tout le monde était parti. Il est resté à son pied, Marie, sa mère, l'apôtre Jean, et puis les femmes qui l'ont suivi. Mais toute la foule qui le suivait ce jour-là, ils n'étaient pas là. Et même mieux encore, pendant que Pilate le livrait à la foule, parmi les gens qui l'ont rabroué de coups et tout, il y avait, n'est-ce pas, qui l'avait écouté, qui avait bénéficié de ses grâces, peut-être même qui avait mangé le pain qui a été multiplié, et puis le poisson. Qu'est-ce qu'on en sait? Amen. Tout cela pour dire que s'il y a une chose que nous sommes appelés à faire dans ce temps où nous nous trouvons, n'est-ce pas, c'est d'acquérir le discernement, comme c'est demandé, parce que ça va te garder loin des choses de ce monde. Et le discernement, n'est-ce pas, c'est un don de l'esprit. Alors, tu peux t'exercer à discerner entre le bien et le mal, c'est dans ta marche de tout le temps, mais il y a le discernement qui est le don de l'esprit, ça aussi c'est le Saint-Esprit qui le donne, et comme c'est un don, l'un peut avoir le don du discernement, l'autre non, l'autre peut avoir le don de parler en langue, et puis l'autre le don de prophétie. C'est-à-dire le Saint-Esprit distribue à chacun, n'est-ce pas, les dons. Par contre, entre discerner ce qui est bien et ce qui est mal, ça c'est pour tout le monde. Et le Seigneur aimerait que tu aies ce discernement-là, qui s'acquiert par une marche de fidélité, de soumission à Dieu, parce que tu en as besoin. Le mal étant répandu partout, tu as besoin de demeurer, n'est-ce pas, dans la ligne de droiture, là où se trouve l'esprit de vérité. Et l'esprit de vérité, il est logé où? Il est logé en toi, si tu l'as, parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Amen, parce que c'est là qu'il se loge. Alors, tu ne peux pas être en même temps le temple du Saint-Esprit et puis le temple des exercices corporels. Puisqu'on a pris l'exemple de 1 Timothée 4, le verset 8. Tu ne peux pas être les deux à la fois. C'est l'un ou c'est l'autre. Alors, aujourd'hui encore, n'est-ce pas, nous sommes encouragés à laisser
tout ce qui nous distrait et à nous concentrer. Malgré ces moments difficiles, ces moments chaotiques par endroits, incertains dans d'autres, malgré ces moments-là, amen, il y a de la joie, il y a de l'assurance, n'est-ce pas, dans le Seigneur. Viens donc, n'est-ce pas, bénéficier de l'assurance que le Seigneur te donne, de savoir qu'il va prendre soin de toi, tu ne manqueras de rien, tu seras vêtu et puis tu manqueras de rien. Et au-dessus de tout cela, tu auras la vie éternelle. Tu seras comblé, n'est-ce pas, de la présence de ton Dieu. Et par ton canal, le royaume de Dieu va grandir. Parce que plusieurs vont donner leur vie au Seigneur à cause, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur se sert de toi. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Il n'est pas trop tard. Ne dis pas, oh c'est trop tard. Il n'est pas trop tard. Amen. Il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, si tu entends ça, n'endurcis pas ton cœur. Viens seulement avec ce que tu as. Laisse les distractions. Coupe dans tout ce qui te distrait. Amen. Viens au Seigneur. Et il a un bon pâturage pour toi. Amen. Alors, si tu es quelqu'un, n'est-ce pas, qui aimerait donner ta vie à Jésus, alors, je viens t'inviter, n'est-ce pas, à faire cette prière. Parce que Jésus-Christ, c'est le pont entre Dieu et toi. Il n'y a pas un autre chemin. Même si les hommes disent dans les différentes religions qu'on pourrait avoir accès à Dieu autrement, c'est tout simplement qu'il n'y a pas une autre voie. La seule voie, c'est Jésus-Christ. Et c'est ça qui est la vérité. Alors, tu peux te mettre à contester. Ça ne va pas changer que c'est ça que Dieu a établi. La meilleure façon, c'est d'aller à Dieu pour lui demander, Dieu, est-ce que ce que tu dis, c'est vrai? Plusieurs personnes ont rencontré le Seigneur Jésus, allant dans leur religion, demandant à Dieu de leur religion, est-ce que c'est vrai? Et pendant qu'ils prient leur Dieu de leur religion, amen, c'est Jésus-Christ qui se manifeste à eux. Pourquoi? Parce qu'ils priaient dans la sincérité, dans le but de savoir. Alors, va à Dieu. Si tu doutes de quelque chose, va à Dieu, il va te parler, il va te rassurer. Amen. Alors, je t'invite donc à prier après moi afin de donner ta vie à Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci d'être le pont entre moi et Dieu le Père. Merci d'être mort, n'est-ce pas, à la croix pour moi. D'avoir donné ta vie en échange de la mienne. D'être mort, d'être ressuscité, afin que moi aussi je puisse ressusciter. Seigneur, merci de ce que tu pardonnes mes péchés, mes fautes, mes erreurs, et tu me donnes aujourd'hui même de repartir à zéro. Recommencer à nouveau avec toi. Je le veux, Seigneur. Et je te loue pour le Saint-Esprit qui est là, disponible, afin de me conduire dans toute la vérité, afin de m'enseigner. Seigneur Jésus, baptise-moi de ton esprit, l'esprit de vérité, afin que je puisse demeurer en toi pour toujours et faire l'œuvre que tu as pour moi sur cette terre. Merci Seigneur pour ce que tu as déjà fait et pour ce que tu vas encore faire. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es enfant de Dieu. Comme tu as prié que Dieu te donne le Saint-Esprit, Dieu va te remplir son esprit. Il va te visiter. Amen. Et le Saint-Esprit va te distribuer les dons qui sont les tiens, afin que tu puisses œuvrer à l'œuvre du Seigneur.
C'est pas parce que tu serais resté 20 ans dans le Seigneur, 40 ans dans le Seigneur, ou bien que tu viens de commencer, que tu aurais le Saint-Esprit, ou bien que tu n'aurais pas le Saint-Esprit, non. C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père, il nous l'a donné. C'est un don, c'est déjà donné. Amen, c'est déjà donné. Dieu ne l'a pas repris. Depuis la première Pentecôte, c'est là, c'est répandu pour tout le monde. Il suffit, n'est-ce pas, que tu pries pour demander. Et si tu as demandé le Saint-Esprit, et que tu es un enfant de Dieu qui marche avec le Seigneur, si tu as demandé, loue le Seigneur que tu l'as reçu. Amen, loue le Seigneur que tu l'as reçu. Et ôte de ta vie toutes ces choses-là qui peuvent empêcher l'Esprit de demeurer en toi. Loue le Seigneur. La Bible dit quoi? Si tu as demandé quelque chose, crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Ça, c'est dans la Bible. Souvent, on demande, oh Seigneur, demande le Saint-Esprit, Seigneur, demande le Saint-Esprit, Seigneur, demande le Saint-Esprit. Et on demande, on ne fait que demander là. Mais si tu connais ce verset qui dit que celui-là qui demande, il faut qu'il croie qu'il l'a reçu, il va le voir s'accomplir. Alors, applique-le. Amen, applique-le parce que tu as demandé. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Souvent, ça va prendre que il attend que tu matures un peu. Parce que si tu le donnes maintenant, peut-être que ça va te faire un dégât. Parce que tu ne sauras pas gérer cela. Alors, il va attendre. Amen. Et ça relève de la sagesse du Père. Alors, ce n'est pas parce que le temps où tu as demandé, ça dure, que tu vas conclure que Dieu ne veut pas me le donner. Non. Il veut te le donner. Mais ce qui est le plus important, c'est ta communion avec lui. Combien de temps viens-tu devant ton Père? Est-il le papa gâteau? Ou bien papa cadeau? Qui est juste là pour te donner des friandises? Et puis des cadeaux quand tu le demandes. Et après, quand c'est le moment de communion avec lui, tu es parti pour d'autres choses? Ou bien, es-tu là dans cette relation avec lui parce que tu l'aimes, parce que tu sais qu'il t'a aimé le premier et qu'il n'y a pas meilleur endroit où tu pourrais demeurer que dans sa présence? Toutes ces choses, n'est-ce pas? Excusez-moi, sont des questions à régler. La Bible dit, la chair, ça ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Alors, le temps est venu pour toi de laisser toutes ces choses de la chair et de te tourner vers ton Dieu. Parce que c'est le moment d'avoir du discernement. Je termine en lisant ce texte que Dieu nous a donné. Apocalypse 13, le verset 18. C'est le moment d'avoir du discernement. Que celui qui a de l'intelligence interprète le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 6, 6, 6. Amen. Soyez bénis et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia.